Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tirage canalisation avec l'oracle des dragons vikings. Pourquoi les dragons? Je sais pas, j'ai l'impulsion de ce moment-là, vous savez comment ça fonctionne. Petite canalisation des dragons qui sont nos gardiens d'autres entités, d'autres plans, les gardiens de l'air, les gardiens de la terre, les gardiens de l'eau. On a plein de sortes de dragons qui sont là dans des plans invisibles, dans des plans impalpables, pour nous accompagner comme n'importe quel autre totémique animal. Mais dans ces moments où beaucoup de cette énergie du masculin sacré est en train aussi de s'éveiller pour nous aider, nous accompagner à trouver notre place, prendre notre place, créer cette place qu'on a envie d'occuper afin d'apporter au monde la vibration de notre essence pure. Peut-être que les dragons sont vraiment des compagnons de route, possiblement indispensables. Je bascule la caméra et on y va tout de suite pour une canalisation des dragons. Alors, maître dragon, peut-être que sommes-nous tous, sans forcément le savoir, des dragonniers. Qu'avez-vous à nous dire? Le courage. Chers humains, il vous en a fallu du courage pour parvenir jusque-là. Peut-être avez-vous eu tellement de fois cette impression d'être submergé, d'être ballotté comme un fétu de paille au gré des éléments, au gré des événements, au gré des circonstances de votre vie. Vous avez lutté pour maintenir le cap. Vous avez nagé de toutes vos forces pour possiblement maintenir la tête hors de l'eau et pouvoir aller chercher la respiration quand tout semblait englouti. Peut-être êtes-vous en train de vivre l'engloutissement. Observez que ce que vous pensez être des difficultés dans vos vies, ce que vous voyez comme épreuve, c'est d'abord la volonté de la vie, de l'univers, de renforcer vos compétences, vos capacités, de renforcer votre force intérieure, de renforcer votre pouvoir personnel. Vous avez décidé de vous incarner dans ces vies afin de manifester par votre matière et par votre chemin de vie votre talent, votre rayonnement. Pour ce faire, des qualités sont nécessaires. Ne croyez pas que la vie s'acharne sur vous. Ne croyez pas que vous êtes puni. Comprenez au contraire que toutes ces épreuves, toutes ces tempêtes que vous avez traversées ne sont là que pour renforcer votre courage afin d'être la personne parfaite qui doit, non pas qui doit, mais qui devient ce qu'elle a décidé d'être. Bien sûr, tout cela fait peur. Bien sûr, vous vous êtes senti tout petit face aux éléments déchaînés. Mais tout cela n'est que l'illusion de votre ego. Qu'est-ce qui se passerait si chaque matin, en vous réveillant, vous alliez chercher une image, un souvenir de quelque chose que vous avez dépassé, d'une peur que vous avez surmontée, d'un obstacle que vous avez résolu. La peur n'est pas un enfermement. La peur est justement là, au contraire, pour vous guider vers ce que vous avez, sans même le savoir, le courage et la force de dépasser. La peur peut être votre meilleur allié parce que vos rêves se trouvent de l'autre côté de vos peurs. Et que la peur est une projection du mental. Dans l'action, dans le passage à l'action pour dépasser vos peurs, là se trouve le dévoilement de vos compétences inespérées. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute non pas de votre mental qui veut vous empêcher d'avancer et d'évoluer, mais soyez à l'écoute de vos impulsions. Soyez à l'écoute de vos intuitions.
Soyez à l'écoute des élans de vie qui veulent vous guider le long de votre chemin. Tant que vous n'avez pas dépassé vos peurs, vous ne savez pas que vous êtes capable de le faire. N'écoutez pas ce qui vous minimise, n'écoutez pas ceux qui vous dévalorisent, n'écoutez pas ceux qui vous disent « mais t'es complètement dingue, tu vas jamais réussir à le faire ». Et si vous écoutiez la toute petite voix qui murmure au-delà des cris de l'ego, qui vous dit cette petite voix, ce petit murmure, peut-être votre dragon à votre oreille qui vous dit « mais regarde, tu es capable de monter en haut de ta montagne, tu es capable de le faire, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu peux le faire. » Écoutez cette voix qui vous donne de l'impulsion, qui vous donne tellement d'élan et de courage. Allez-y, suivez cette voix. Elle vous guide sur votre chemin. Mais pour écouter cette voix, faites silence. Faites taire votre mental. Faites taire tout ce qui vous empêche d'écouter. Le silence est votre meilleur allié qui vous permet de vous ancrer profondément à l'intérieur de vous-même. Faites silence pour écouter la peur, qui n'est qu'une façade, qui n'est que le côté opposé du courage. Le courage et la peur sont le recto et le verso d'une même pièce. Quand j'ai la peur, j'ai le courage associé. Mon courage est symétrique à la peur que j'ai. Et je peux franchir les montagnes. Mais je dois faire silence pour écouter ce dragon à l'intérieur de moi qui me guide et qui me montre le chemin du dépassement de toutes mes peurs. Aujourd'hui, il est l'heure d'un nouveau départ. Il est l'heure peut-être d'une nouvelle montagne à dépasser. Il est l'heure d'entreprendre un nouveau voyage vers d'autres contrées, vers un autre environnement géographique, un autre environnement social, un autre environnement professionnel, un autre environnement amoureux. Peut-être que l'un ou l'autre, peut-être tous à la fois. Il est l'heure de ce nouveau départ, essentiellement parce que vous changez qui vous êtes. Parce que vous avez compris la loi des contraires. Parce que vous avez compris que quand il y a l'un, il y a l'autre, avec la même force. Et que vous avez écouté les conseils de votre cœur, qui vous disent « Arrête de vouloir choisir entre l'un ou l'autre. Arrête de choisir entre l'ombre et la lumière. Arrête de choisir entre toi ou les autres. Réunis les opposés. Réunis les contraires. Quand il y a l'un, il y a l'autre. Quand il y a le recto, il y a le verso. Tu seras beaucoup plus armé, beaucoup plus puissant, en allant dans le silence de ton cœur. À chaque fois que tu as une médaille, retourner et explorer la face opposée. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant fait figure d'initiation. Aujourd'hui, tu es prêt. Tu as compris les expériences passées. Tu as compris ce que la vie voulait te faire traverser pour te rendre encore plus fort, encore plus courageux. Tu as vaincu les tempêtes. Tu t'es élevé. Et surtout, observe comment tu es connecté dans ton âme, dans ton cœur, avec ta lune profonde, avec ton féminin sacré, avec ta voix intérieure qui te guide dans le silence pour te montrer la voie à l'extérieur de toi. Tes ressentis sont justes. Tu peux te faire confiance. Tu as appris ce que tu avais à apprendre. Tu as compris que c'est d'abord l'intuition qui guide vers l'extérieur, qui guide vers le chemin où aller.
Et tu as appris à observer les signes autour de toi. Tu as appris et compris que tes erreurs, tes expériences du passé sont ta plus grande richesse. Tu as appris à déjouer les obstacles, à les contourner, à faire preuve d'intelligence et de patience. Ce n'est pas l'intérieur que tu forces pour le faire coller avec l'extérieur. C'est l'extérieur que tu contournes ou avec lequel tu t'adaptes pour que ta vérité intérieure résonne encore et encore, afin que l'amour de soi soit toujours au centre de toutes tes expériences, de toute ta vision de vie et de toutes tes décisions. Sois fier de qui tu es. Sois fier de ce que tu as dépassé. Chaque matin, connecte-toi à un moment de dépassement de soi, à un moment de fierté. De quoi es-tu fier? Qu'as-tu réalisé dans ton passé qui te donne la fierté? Parce que jamais tu aurais cru que tu étais capable de le faire. Tous les matins, connecte-toi à un sentiment de fierté et viens honorer qui tu es, d'avoir déjoué les tempêtes et d'avoir dépassé ta peur, d'avoir réussi à connecter ton intuition, ta voix intérieure. Sois fier de qui tu es, sois fier de ce qui tu es devenu, sois fier de cette personne-là, aime-la, sois en gratitude de toi. Tu as connecté ta complétude au-delà de n'importe quelle situation extérieure. Maintenant, fort de qui tu es, fort de cette complétude, armé de l'amour de toi qui te guide et qui te donne le vent dans les voiles, le vent que tu suivras, celui de la dignité de toi. Ce qui peut te faire peur, c'est parce que tu te souviens de toutes les fois où tu as oublié de te respecter, où tu as accepté et trouvé des justifications sur des situations qui étaient indignes de toi, où tu es resté avec des gens, des personnes qui te maltraitaient, qui te parlaient mal, parce que tu avais peur de partir, parce que tu avais peur d'être seul, parce que tu avais peur de ne plus être aimé. Tu as accepté l'indignité et tu n'en as récolté que de la frustration, de l'indigence, de la colère contre toi. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu inverses la spirale. L'amour de toi, l'honneur de toi, savoir qui tu est le seul vent qui gonfle tes voiles. Et nous, les dragons, sommes là à côté de toi pour être les gardiens du respect de toi et de tes valeurs, quelles que soient les circonstances. Il ne s'agit plus de lutter avec l'extérieur. Il s'agit d'être dans la sagesse, d'abandonner ce qui ne te nourrit pas, ce qui n'est pas digne de toi, ce qui te dévalue, ce qui te méprise, et de partir sans te retourner. Mettre de la gratitude pour les expériences et les leçons que ça t'apprend. Mais il est l'heure d'aller dans le sens de qui tu es vraiment. Il est l'heure de décrocher ton épée. Tu es guidé par l'archange Michael. Tu es guidé par ta volonté, ta force, ton leadership. Et ce que tu as appris aujourd'hui, tu es désormais capable de le transmettre. Tu as été guidé, tu as appris, tu as compris, tu as évolué, tu es fier de ce que tu as transmuté. Tu as vécu l'alchimie profonde. Tu as connecté ta véritable nature. Tu t'es élevé au rang supérieur de ton essence véritable. Et désormais, tu peux guider les autres. Désormais, sans rien faire, en te permettant d'être simplement toi, dans l'amour, le respect, la dignité de toi. Décider de faire chaque chose dans l'amour de toi et le respect de toi. Et dans ce respect de toi,
quelles que soient les directions que tu choisisses, quelles que soient les opportunités qui se manifestent à toi, que tu décides de suivre ou pas, parce que tu es ton propre leader, parce que tu es ton propre empereur, parce que tu es ta propre force, pleine de courage, pleine d'expérience, qui a appris de toutes les initiations de la vie. Tu sais maintenant garder ton cap. Et parce que dans la bienveillance, le respect de toi comme le respect des autres, dans l'incarnation de ta force tranquille, tu rayonnes qui tu es. Et tu inspires. Tu inspires les autres. Tu inspires d'autres qui n'ont pas encore complètement fait ce chemin d'apprentissage, à qui tu peux servir de guide désormais. Parce que ta complétude est de rayonner, d'offrir au monde ton amour, afin qu'il rayonne comme un phare, qui puisse à son tour guider les autres comme tu as pu l'être. C'est l'heure de ton véritable éveil à ta nature profonde. Offrir ce que tu as de plus beau, ce que tu vibres de plus beau au monde pour la guérison de la terre et des humains. Et bien voilà, c'était un magnifique message des dragons. On retient vraiment rayonner sa nature, laisser libre cours à qui l'on est dans sa véritable dimension. Sa véritable dimension, je ne sais pas si vous voyez, le dragon, il est planqué ici en fait. Sa nature, on ne la voit pas, on la découvre au fur et à mesure. En fait, on est en perpétuelle recherche de qui l'on est et on est en perpétuelle évolution toujours, selon les voyages, selon les montagnes que l'on gravit. Autorisez-vous à découvrir progressivement, jour après jour, et jusqu'à la fin de la vie qui vous êtes. On n'a pas qu'une seule identité. Tous nos voyages, tous nos combats, toutes les initiations que l'on peut traverser, et parce qu'à chaque fois on dépasse nos peurs, toutes ces initiations donc ont vocation à nous faire créer des nouvelles identités. Vous pouvez vous poser la question aujourd'hui de « Ok, ma nature, c'est la somme qualitative et quantitative de toutes les facettes identitaires que j'ai déjà créées. Je suis fils, fille de, je suis père, mère de, je suis conjoint, conjointe, je suis collègue, je suis frère, sœur, je suis guérisseur, je suis médium, je suis banquier, je suis conducteur routier, je suis ce que je suis. Mais ce que je suis n'est pas figé. Je suis un diamant et je peux tailler un nombre infini de nouvelles facettes. Êtes-vous le gardien de votre sagesse? Êtes-vous le gardien de votre amour? Êtes-vous le gardien de votre dignité? Êtes-vous le gardien de votre beauté, de votre temple intérieur? Les dragons sont là pour nous guider, les dragons sont là pour nous protéger. Êtes-vous votre propre protecteur? Avez-vous forgé cette identité-là? Comment est-ce qu'on fait pour forger une nouvelle identité? Êtes-vous une identité intuitive? Êtes-vous une identité active? Avez-vous forgé toutes les facettes complémentaires? C'est à chaque fois le fait de se laisser guider là où la vie veut nous emmener, dans un nouveau voyage, parce qu'on va découvrir et parce qu'on va surtout traverser des tempêtes et des épreuves, qu'on va sortir de notre zone de confort, qu'on va se mettre à appliquer des nouveaux comportements. On crée une nouvelle identité dans sa tête quand on applique et qu'on répète jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Quelles sont les habitudes que vous n'avez pas encore? Quels sont les comportements que vous n'avez pas encore? Quel que soit en mode ombre, en mode lumière, en fait, on s'en fiche. Puisque ce qui crée la complétude, c'est la réunion des facettes opposées mais complémentaires. Quand j'ai la peur, j'ai le courage. Quand je suis intuitive, je peux passer à l'action avec détermination et surtout avec foi. Quand appliquez-vous à rechercher vos comportements les plus habituels et posez-vous la question de savoir si vous avez développé le comportement qui serait le complémentaire opposé. Là, on vous demande de compléter qui vous êtes. On vous demande d'aller encore plus, toujours plus haut. C'est vraiment ça, cette idée de quelle est la
Là, elle est où la montagne? Écoutez à l'intérieur de vous, ces parties de vous que vous n'avez pas encore développées, mais qui vont vous permettre de gravir toutes les montagnes. Et si vous n'avez pas encore créé ces facettes identitaires, c'est parce que peut-être elles n'ont pas de sens ni de valeur, mais justement, allez chercher une vision plus élevée. Avez-vous créé dans votre rapport à l'argent, votre rapport à vos ressources, êtes-vous une cigale, êtes-vous une fourmi? Si vous êtes cigale, avez-vous créé l'identité fourmi? Si vous êtes une fourmi, avez-vous créé l'identité cigale? Vous voyez le truc? Prenez chaque partie, chaque zone, chaque thème de votre vie. Posez-vous cette question. J'ai la face nord, est-ce que j'ai la face sud? Et quel est le nouveau comportement que je pourrais créer pour changer mes habitudes et devenir un être toujours plus complet, toujours plus finalement puissant et performant? Les dragons, je vais te bouger. Les dragons vous guident. Les dragons vous montrent le chemin de l'ascension. Et quand vous avez fini une montagne, il n'est jamais question de se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours une autre montagne derrière. Pour toujours aller chercher de création, de nouvelles facettes identitaires en vous, découvrir toujours plus profondément qui vous êtes. Et vous êtes une particule divine. Vous êtes une âme incarnée. Votre nature est d'être l'omnipotentialité. Où en êtes-vous avec ça? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous souhaite beaucoup d'exploration. Je vous souhaite beaucoup d'amour de vous. Je vous souhaite beaucoup de silence, beaucoup de réceptivité, beaucoup d'action, beaucoup de complétude. Et je vous dis à très très vite. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous savez très bien que, voilà, si ce contenu vous aide, est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous m'aidez moi aussi à développer cette chaîne dans cet échange et dans ce partage cher à nos cœurs? En tout cas, merci de votre fidélité, merci d'être là à chaque fois. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs.